Qu'est-ce que tu as entendu? Je te prends. Je t'introduis dans la cour du roi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle se permet de tomber amoureuse du prince. Non, 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 non. C'est plutôt lui qui est tombé amoureux de moi. Et du coup, je ne veux plus être sa sœur. C'est toi qui ne veux plus être sa sœur ou c'est lui qui ne veut pas que tu sois sa sœur pour que tu deviennes sa femme? Un peu des deux. Zara, ta mère avait bouleversé beaucoup de mes calculs dans le passé. Et toi, tu fais pareil. Dis-moi la raison pour laquelle tu me repousses. Oscar, tu sais très bien que entre toi et moi, ça va pas marcher. Tu le sais bien. C'est à cause de ton amitié avec ma soeur. Avec tout le chemin que tu as pris, Oscar, tu m'embrouilles. Zara, ça fait 20 ans que je travaille pour cette famille. Et je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont me les payer. Si ce n'est que de t'y introduire. Hein? À ce point-là? Tontine Belt. Donc ce n'est que pour une récompense que tu fais tout ça? Et tu te fous complètement même de mon amour propre. Cette créole, c'est l'enfant adoptif de papa. D'ailleurs, Igor ne l'aime pas. Et pourquoi elle sort maintenant? En fait, elle était là au deuil. Et puis elle aurait venu. C'est ce qui nous pousse à soupçonner quelque chose. Qu'est-ce que vous soupçonnez? Mais à l'héritage? Élisée, je t'aime. Je ferai tout ce que tu voudras. Toi, laisse-moi être ton homme. Oscar, je crois que cette conversation, on en parlera une autre fois. Là, je dois partir. Mais si seulement je trouve son nom dans le testament. C'est pas le testament que je vais déchirer, c'est plutôt elle. Oh! Ring me the bells, sing me a cappella. God has made a way. Rocktown is building. I'm screaming loud about a story just before the glory. Life was harder than a rock. Odia, Nicolas va me souster. Et pourquoi, si je puis savoir? Je devais voir mes règles. Depuis... Il n'y a rien. Toi aussi, mais il n'y a rien de compliqué, tu es enceinte. De qui? Tu sais bien que je suis lèse, hein? Maman, des fois quand on revient de boîte, on se retrouve au lit avec quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Bien sûr que tu es lesbienne, mais tu connais aussi d'hommes. Mais c'est quand même important de savoir à qui appartient la grossesse. Donc, tu comptes la garder? Je n'enlève pas. Quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Mais je cherche le nom qu'on va donner à notre bambino. Mais dis-moi, tu es sûr que tu n'as pas couché avec ces fameux au ketchup aussi sur ketchup? Ah, j'ai couché avec lui. Hello, enceinte. En fait, tu le veux, c'est nigérien ou pas? Non, je ne veux pas. T'inquiète, je vais te mettre au lit avec quelqu'un et tu diras que c'est sa grossesse. Comme c'est encore au début, tu vois. Et à qui tu fais allusion? Laisse-moi faire. Je connais un junior, il est fou amoureux de moi. Créoltos, trouve-moi un passeport que je voyage et parte au Canada. Va d'abord d'aller chercher le soi-disant petit frère, tu l'emmènes ici, on va voir. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la bonne. Et puis toutes les bonnes dans ma tête, elles sont toujours comme ça, elles pleurent. Oui, madame, moi je suis venue ici pour travailler. Bikoudi, si tu as un problème, va voir Barbara, c'est elle ta patronne. Mon problème n'est pas la patronne Barbara, c'est la tantine qui est ici.
Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux plus passer la nuit avec votre fiancé. Quoi? Malik qui va me tuer avec une gamine comme ça. Bon, je crois que le pasteur avait raison. Il avait raison de quoi, Igor? Ce n'est pas à lui de nous conduire quand même. Il nous demande de faire des prières et des prières. Ce n'est pas ça la solution. Finalement, cette maison va exploser. On ne sait plus qui est qui ici. Voyez-vous comment votre autre belle-mère se comporte? S'il te plaît, tante Zaina, tu fais allusion à qui? Kassim Bandanaout, celle qui est un enfant à Matadi avec mon frère. Barbara, toi aussi. Pendant tout ce temps que tu as fait avec papa, tu pouvais le faire un enfant. S'il te plaît, Odia, ne commence pas. J'en ai déjà plus qu'assez. Non, mais... Non, on en parlera plus tard. Mais allez-y, c'est maintenant qu'il faut régler tous les problèmes. Barbara Yokaraboy, procrastination. C'est pour cela que tu n'as pas su prendre les choses à main à temps. Odia, écoute. Je suis la femme de ton père. Je sais le prix que j'ai payé. Jusqu'à quand tu vas continuer à me torturer comme ça? Tu t'es vengé, vas-y parle. Mais Odia, à la fin, c'est comme ça que tu parles à la femme de notre papa? Igor, elle est devenue la femme de papa parce que je lui avais piqué son copain. Et c'est maintenant que tu dis ça? Igor, tu voulais encore me parler? Tu penses que c'est approprié cette tenue? Hey! C'est pour cela que tu m'as appelé? Écoute, Igor, je veux maintenant être moi-même. Fini l'hypocrisie. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'hypocrisie dans cette maison. Ne crois pas un seul mot de ce que raconte ta sœur. Elle est folle. Je sais que ma sœur est folle, mais crois-moi, elle n'est pas si idiote. C'est normal que tu prennes sa défense. C'est ton sang. Depuis le début, je n'ai jamais été aimée dans cette famille. Barbara, ce n'est pas toi qui peux dire ça. On t'a toujours bien accueilli dans cette maison. Mais imagine-toi, auparavant, tu venais comme l'ami de ma sœur. Igor, je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Fini le faux fuyant. Oscar, tu peux dire à ton frère d'enlever sa main sur moi? Je crois que je vous dérange. Je m'excuse. Barbara, reste là et parlons-en. Je t'écoute, Igor. Par contre, c'est à toi de nous dire sur ce que t'accuses Odia. Qu'est-ce que ça va changer dans tout ça? Et donc, Odia a raison. Pour ta gouverne, Igor, je n'ai jamais vu la nudité de ton père. Tu peux me croire sur parole. Mais comment tu veux que je croie à une telle histoire? Tu as passé toute une année étant Madame Salvador. Il voulait m'adopter et il a voulu que ça soit ainsi. Hey! Mais ça, c'est une histoire à dormir debout. Je sais que l'approbation des hommes est vaine. Donc, il a voulu aussi t'inscrire sur le testament, c'est ça? Ne me manque pas du respect, Igor. Shame all over me. Onye kam gakoro. Onye kam gakoro. Aga me buige. Odia. Odia. En tout cas, il y a un ça m'a dit d'accord. Attends-moi ici. Je sais qu'il y a des choses qui se passent sous ton nez que tu ne sais pas. Donc, si je comprends bien, cette Barbara était ta copine. Si je te dis une chose, il faut me croire. Vas-y, parle. Parle ce que tu devais dire à ton père avant qu'il n'épouse cette femme. Tante Zaina, Barbara c'est une pute. Elle s'est vengée de moi parce que je lui avais piqué son copain. À ta vengeance, Yango. Jusqu'au point d'épouser le papa de son ami. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a su dire à papa. Pour qu'il aille jusqu'à la commune faire d'elle sa femme. La fille est Kinshasa. Je savais que quelque chose ne marchait pas. Mais c'est pas seulement elle. Et la pétasse qui vient de ma tête. Avec ces petits vêtements-là qu'elle met. Et puis elle est trop proche de tante bête. C'est qui n'est pas clair. Odia. Ce qui est le Bézaline. Dis ça maintenant. Attends. Il faut que j'en aille le cœur net. Onye kam gakoro. Aga me buige.
Yo, yo loco, toi, viens ici. Ici. Belt. Je me nomme Andrea Luzolo, une native de Matadi. Ok? Une native de Matadi que moi je ramassais dans la boue. Oui. T'as voulu que je reste. Alors, subis les conséquences de quelqu'un qui reste malgré elle. Andrea, dis-moi, quel est ton plan? Quel est ton nouveau plan? Madame, je n'ai pas de plan. Je m'adapte juste au milieu. Tu t'adaptes juste au milieu, en portant des vêtements aussi sexy? Maman, ça là Ajna Yoko? Belt, toi, tu es la gouvernante. Alors que moi, j'ai eu un enfant avec Salvador. On est différentes. Reviens ici, Andrea. Belt. Le vin est déjà tiré. Il faut le boire. Je m'engage dans ton plan et je n'y reviens plus. Si tu es dans mon plan, ça sera à ma manière. Va te changer. Prends l'apparence d'une veuve. Sia, Barbara est en train de porter toutes les robes. Et moi non. Mais justement, Barbara est en train de perdre la partie à ton profit, idiote. S'il vous plaît, monsieur Franck. Oui, madame. Je suis à votre service. Au fait, dites-moi, monsieur Franck, d'où venez-vous? Vers chez vous, vers votre famille. Ah bon? Mais très souvent, vous veniez ici, mais vous m'avez jamais donné un entretien. Madame Salvador, soyez sans crainte. Je crains beaucoup, hein. Vous craignez quoi exactement? Monsieur Franck, vous étant qu'avocat, moi étant que femme légitime, j'ai quand même le droit de savoir quelle a été les dernières décisions de mon mari. Oui, je vois. Vous êtes dans vos droits, oui. Alors, dites-moi, monsieur Franck, est-ce que mon nom apparaît au moins dans ce testament? Madame, testament ou pas, vous êtes mariée civilement, n'est-ce pas? Oui. Sous quel régime? Communauté universelle de biens, bien sûr. Alors, madame, soyez sans crainte. Si tu touches à un seul cheveu de ma sœur, je te tue. Non, Oscar. Je fais exactement ce que tu m'as demandé. Je l'ai kidnappé et je l'ai séquestré. Elle t'a vu? Oh Dieu, elle ne sait même pas que c'est toi qui m'as envoyé. Elle va bien? Oui, elle va parfaitement très bien. Les gars que j'ai payés pour ce boulot sont des professionnels. D'accord. Je veux qu'elle reste au frais pour un moment. Je vais régler quelque chose sans elle. Mais Oscar, en contrepartie, tu peux me laisser sortir avec ta sœur comme convenu. Junior, les affaires sont les affaires. Et je suis réglo. Oscar, si tu savais combien j'aime ta sœur, je suis prêt à faire n'importe quoi pour sortir avec elle. Écoute, ce n'est pas quand même moi qui va draguer à ta place. Je veux juste te laisser libre cours. Oui, mais ça je le sais. Je le sais. Si je pense qu'aujourd'hui, je suis obligé de négocier avec toi, je crois bien que je ne vais pas le regretter. Oscar, fais-moi confiance et crois en moi. Faire confiance à un caméléon. Calébas. C'est beau ici. C'est notre résidence de vacances. Papa nous amenait ici toutes les saisons. Il disait que ça va ressouder nos liens. Je pense qu'il avait raison. Mais ça m'inquiète. Odia n'est pas encore là. En fait, les autres ne sont pas encore là. Ils vont venir. Je vois un véhicule ici. Ça, c'est pour Oscar. Qu'en est-il avec ton histoire avec Oncle Lucas? Je l'ai interdit de venir ici. Je ne te vois pas en train de faire ça. C'est ton oncle. Depuis le vivant de papa, il n'est jamais venu ici. Alors je ne vois pas pourquoi il viendra. Comment il a réagi? Il s'est enflammé de colère. Bref, il a dit n'importe quoi. Silence.
It has been many years and more, but you never failed, you never changed. If you never died for me on Calvary, onye kanga koro, onye kanga koro. And if you had allowed my life to waste away, onye kanga koro, who do I run to? You've been good.